Et je suis né là-dedans. Et du côté de ma mère, on vient d'une famille de musiciens. Et très tôt, j'ai commencé à faire de la musique. Et j'ai commencé à jouer dans les réunions depuis mon plus jeune âge. Et puis, c'est passé un paquet d'années. Et en étant tout jeune, j'avais donné mon cœur au Seigneur. Je jouais pour le Seigneur. Et j'avais vécu des expériences pour un jeune garçon, un jeune adolescent. J'avais vécu mes expériences personnelles avec le Seigneur. Mais à un moment donné, dans ma jeunesse, voilà que j'ai été pris d'un faux raisonnement. Et ce faux raisonnement a été celui-ci. C'est ça la vie. C'est simplement aller à l'école, faire ta musique et rentrer chez toi et ne rien connaître de la vie. Et pour faire court, j'ai donné tellement accès à cette pensée-là qu'à l'âge de 15-16 ans, cette pensée-là, elle m'a détruite. Et j'ai décidé de partir de la maison du Seigneur. Et en voulant partir de la maison du Seigneur, j'ai levé le poing contre lui. Et je me suis dressé contre Dieu dans mon cœur et j'ai dit, Seigneur, plus jamais je ne veux rien savoir de toi. Ni une réunion, ni lire ta parole, ni quoi que ce soit. C'est terminé avec toi et à jamais. Et en prenant cette résolution-là, bien évidemment, comme j'ai été musicien, les portes de ce monde me se sont ouvertes dans le monde de la musique. Et voilà que j'accède à beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de contrats. J'ai joué pour des grands artistes. J'ai fait... Voilà. Je ne veux pas raconter ce que j'ai fait avant, ça ne sert à rien. Mais vraiment, le monde, il m'a ouvert de grandes portes. J'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai eu beaucoup de renommée. Et je me croyais bien comme ça, menant ma vie comme bon me semblait, être considéré des autres, à gagner de l'argent. Mais le Seigneur, dans sa grâce, pendant toutes ces années où je suis parti de lui, il m'a toujours envoyé quelqu'un pour me dire « Juan, reviens à la maison, Jésus t'aime ». À cette époque-là, mon cœur était tellement rebelle, tellement amer, je ne voulais rien savoir. Et j'ai continué encore à m'enfoncer encore plus dans les choses du monde. Mais à un moment donné, en 2015, ça a été une année fatidique. Malgré que je gagnais de l'argent, malgré que je menais le train de vie que je voulais, en étant un jeune garçon de 22 ans, oh là, j'ai été pris de dépression, j'ai été pris d'angoisse, j'ai été pris d'insomnie. Avec le respect que je vous dois, je me cachais aux yeux de tout le monde, j'étais un alcoolique, je buvais beaucoup pour noyer mes peines, mes chagrins. Et j'étais arrivé dans un stade de ma vie où je me disais, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui se passe? Et un matin d'été, j'étais seul dans ma chambre et je ne dormais pas. Et j'avais un poids sur moi, un fardeau qui me tenait lié. Et j'étais mal, j'étais très mal. Aux yeux du monde, je me cachais aux yeux de mon frère, de mes parents, de ma famille. Mais j'étais meurtri, je n'en pouvais plus de vivre. Et seul dans ma chambre, je me suis souvenu de se dire que toute ma vie j'ai entendu prêcher. Et à ce moment-là, je n'ai pas fait une prière de théologien, mais j'ai simplement dit, Jésus, viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Amen. Viens briser, Seigneur, la dépression, l'insomnie, l'angoisse, l'alcoolisme. Et je vous assure, en prononçant ces mots-là, Dieu m'a béni, j'ai senti un fardeau partir de moi, et Dieu m'a délivré à l'instant. Et j'ai dit comme ça, Seigneur, je fais la paix avec toi. Et Dieu m'a fait grâce. Peu de temps après, j'ai fondé un foyer et j'ai rencontré ma compagne. Et ma compagne ne connaissait rien de l'évangile. Elle est sortie d'un foyer blessée, meurtrie. Ses parents se sont laissés et elle était très mal. Et à ce moment-là, j'ai eu un réveil dans ma famille. Et je l'ai amenée à la réunion avec moi. Et la première réunion que je l'ai amenée, Dieu a brisé son cœur. Elle a accepté le Seigneur et Dieu lui a donné la paix. Alors le Seigneur, à ce moment-là, il avait un plan tout établi. On se marie, et puis elle est devenue chrétienne, elle est passée par les eaux du baptême. Et c'est elle qui me poussait à aller aux réunions. J'avais encore un pied dans le monde et un pied où j'allais à la réunion. Mais un jour, en 2019, voilà qu'on arrive à l'église de Martigues.
Et c'était le frère Romain qui était responsable à cette époque-là. Et avec sa compagne l'Antonia elle dit à ma compagne, il y a un séminaire, viens avec ton mari, Dieu va vous bénir. Et pour ma part, je suis allé dans ce séminaire-là sans grand but, mais je suis allé. Mais Dieu savait toutes choses. Et voilà pourquoi je vais vous dire. À ce séminaire-là, la première réunion qu'on arrive, le mot de la prédication et le thème de tout ce séminaire-là, c'était « ça va aller ». Et entendre ce mot-là, ça va aller, Dieu m'a brisé, je n'arrêtais pas de pleurer sur ma chaise pendant la réunion. Et je suis monté dans ma chambre d'hôtel et ça n'arrêtait pas, je n'arrêtais pas de pleurer, de me repentir vraiment de ce que j'étais. Et puis j'entends taper à ma porte d'hôtel. Et c'est ma compagne qui ouvre la porte et c'est Romain et sa compagne, ils disent « on aimerait prier avec vous ». Et ils rentrent dans la chambre. Et on commence à prier, et Romain dit à ma compagne, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Et ma compagne, elle dit, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors il est descendu une gloire de Dieu, et elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et moi, je ne pouvais plus parler, vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, dans sa chambre d'hôtel, Dieu m'a fait le plus grand cadeau que j'ai pu recevoir. J'ai reçu la nouvelle naissance à ce moment-là. Et j'étais un garçon, beaucoup d'entre nous me connaissaient, j'avais les cheveux très longs, j'avais plein de piercings dans les oreilles. Et quand Dieu m'a offert la nouvelle naissance, je me suis rendu compte de mon état même physique. Et en Espagne même, je suis parti me couper les cheveux. Vous savez, les cheveux longs que j'avais, c'était un signe physique de rébellion contre Dieu. Et j'ai décidé de les couper là-bas en Espagne. Et pendant ces 3 jours, on a été bénis. Et au bout du 3e jour, nous revenons en France. Et la première des choses que je fais, c'est d'aller voir mon père. Et on arrive avec ma compagne. Et on tape à la porte, on ouvre et on rentre. Vous savez, quand Jésus bénit, on n'a pas besoin de parler. Ça émane de nous. Et mon père et ma mère, ils me voient échanger, les cheveux coupés, recevant la nouvelle naissance. Ils fondent dans l'arbre et ils me prennent dans leurs bras. Et on glorifiait le Seigneur tous les 3. Et on disait merci. Vous savez pourquoi? J'ai été un garçon très dur. J'ai fait la misère à mes parents. J'étais un garçon très rebelle. Ils ne pouvaient pas parler avec moi. Beaucoup de fois, ça a été des claquements de porte, des hurlements, et des jours comme ça. Mais Dieu a restauré ma relation avec mes parents. Dieu m'a donné la paix. Dieu m'a donné un foyer fondé en lui. 15 jours plus tard, je suis passé par les eaux du baptême. Et ça a été la meilleure des décisions que j'ai pu prendre. Aujourd'hui, avec mon foyer, on est le foyer le plus heureux du monde. Jésus habite en nous. Quelle grâce. J'aimerais dire à notre jeunesse qui ne connaît pas le Seigneur, je t'en supplie dans le nom de Jésus, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Ce monde est corrompu, ce monde est méchant et il te fait du mal. S'il t'offre d'une main, il te reprend d'une autre. Mais donne ta vie au Seigneur, c'est le plus grand des trésors. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie et que Dieu vous bénisse.